De nombreux cortèges se sont lancés ce matin un petit peu partout, je le disais, Rennes, Marseille. On comptait 7200 manifestants à Montpellier, 14 000 à Toulouse, 8 000 à Lyon, 7 000 à Marseille ou encore 5 800 au Havre. Le message du jour fait le parallèle entre 1789 et aujourd'hui. Des têtes sont tombées, ça va recommencer, est-il écrit. La mobilisation en province, elle est encore plus forte que dans les grandes métropoles. Ils étaient 7 000 à Marseille, d'après la police, 90 000 pour les syndicats, entre 3 et 10 000 à Strasbourg, entre 6 700 et 12 000 à Rennes. C'est un petit peu comme la cocotte minute. Mais on avait prévenu Elisabeth Borne avant même de commencer les mobilisations. C'est important qu'on reste soudés, solidaires les uns et les autres, dans la capitale comme dans toutes ces villes, 200 cortèges dans toute la France, solidaires, unis, déterminés. L'article 2 n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Ça c'est parce qu'il y a des mobilisations et que les députés, quoi qu'ils disent, ils sont obligés de tenir compte de l'avis de leurs électeurs. Le 16 mars, je ne dis pas que le jour de gloire est arrivé, mais enfin, c'est l'heure de vérité. C'est le moment où on met la France à l'arrêt et on doit arrêter Macron. C'est que toutes ces manifestations ne sont que des tours de chauffe, des échauffements avant ce qui va se passer en mars. Et je peux vous dire que ce qui nous attend à partir du 7 mars va être extrêmement fort. On va réfléchir à tout un tas d'initiatives qui nous permettront de montrer notre combativité et toujours en ayant à cœur de respecter évidemment les biens et les personnes, mais de montrer qu'on est capable de monter d'un cran. Si demain il y a un blocage du pays, ce sera de la faute du gouvernement, parce que le gouvernement aura refusé d'entendre et les arguments qui sont développés au sein de ce Parlement et les arguments qui sont développés par les Français dans la rue. On voit qu'il ne réalise pas l'état de tension du pays et il n'a pas pris conscience. Et par conséquent, il y a absolument besoin que par une action aussi déterminée que celle d'aujourd'hui, mais surtout celle du 7 mars, que nous avons le temps de préparer, il lui soit donné la leçon qu'il doit recevoir. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui le Forum de l'Islam de France. Le président appelle à redoubler d'efforts pour sortir des interférences. Des gens dont c'est la compétence sur le terrain pourront dire cette personne est imam, n'est pas imam. Cette personne peut prédiquer, ne peut pas prédiquer. Et d'avoir un système qui fait que quand des gens qui prédiquent disent des folies qui menacent la République et bafouent la religion, qu'est-ce qu'est l'islam, on puisse leur dire vous n'aurez plus le droit de le faire. La NUPES annonce retirer 90% de ses amendements, soit plusieurs milliers, afin d'accélérer les débats pour passer au vote du fameux article sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Nous avons compris qu'un certain nombre de femmes et d'hommes de force souhaitaient que nous puissions arriver à cette discussion de l'article 7 pour démasquer encore un peu plus les intentions de chacune et de chacun sur ce texte. Nous déposons une motion de censure parce qu'au moment où nous nous parlons, il est évident que nous ne pourrons pas voter le texte. Il faut bien donc voter. Il faut que les députés s'expriment. Il faut que ceux qui sont opposés à cette réforme puissent le faire. Eh bien, nous leur en donnons la possibilité. En déposant une motion de censure, en prenant 3 heures de plus sur les débats, dont elle sait qu'à aucun moment cette motion de censure ne peut être majoritaire, c'est un coup de main donné au gouvernement qui ne demandait rien d'autre que d'avoir un vote à la fin de ce débat. Donc bravo pour elle, elle est en train de les aider comme elle le fait depuis le début. Si vous avez commencé à 15 ans, 17 ans et 20 ans, vous cotiserez un an de moins. Mais si vous avez commencé à 14 ans, 16 ans, 18 ans, rien ne change. Monsieur le ministre, on n'y comprend plus rien. Alors, je vais vous dire, c'est assez normal. Non, mais c'est pas normal. Et j'ai rien contre personne. Mais on dirait un sketch. On dirait un sketch de Coluche. C'est un sketch. Ouais. La complexité de ce que vous décrivez, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le système qui a inventé. Les Français sont intelligents. Il suffit qu'on leur dise les choses de façon intelligente. Mais est-ce que j'ai dit l'inverse? Non. Je dis simplement que nous sommes dans un système de retraite qui est d'une complexité sans nom, qui a toujours été. L'actrice américaine Raquel Welch, sex symbole des années 60 et 70, est morte paisiblement après une courte maladie, a fait savoir sa famille. On est sur le coup politique de Marine Le Pen. Eh bon, hein. C'est chier, toujours un coup d'avance.